Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à osciller entre 1.05 et 1.0630. Donc par rapport ici à cette dynamique baissière, eh bien on est ici dans une phase de neutralisation. Il faudrait recasser 1.05 pour valider la poursuite du mouvement. Actuellement on est plus sur un mouvement de rebond puisqu'on le voit, on a eu un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, même si elle n'est pas support, retient en tout cas les cours actuellement. Donc on est plutôt sur la partie supérieure de la zone de range. Si les cours venaient à casser ici puis à venir s'attaquer sur le plus haut de cette bougie qui se situe à 1.0694, eh bien on pourrait effectivement avoir une reprise haussière et donc une continuité de ce petit retournement de tendance. Au niveau des indicateurs, il y a assez peu de conviction, ça reste haussier, mais on voit ici au niveau des volumes que on n'a pas une force, une puissance extraordinaire. Donc pour l'instant c'est neutre, on regarde les supports et résistances pour essayer de trouver des repères, mais globalement la poursuite ici de cette dynamique baissière n'est pas totalement invalidée. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près le même constat. Des cours qui restent ici dans un range, quoique un peu plus dans la partie inférieure, mais entre 1,2130 et 1,2320. Tant que l'on est dans cette zone, eh bien, on est toujours dans une phase horizontale, mais d'une tendance globale qui reste baissière. Il faudrait au minimum chercher ici une cassure de cette zone des 1,2320, mais surtout revenir au-delà ici des 1,2610 pour sortir de cette tendance baissière. Donc pour l'instant, on en est très loin. Attention à une éventuelle rupture de la zone des 1.20 qui est un niveau majeur et qui pourrait provoquer une grosse augmentation de la volatilité. C'était un ancien niveau historique sur cette paire de devises. Donc une rupture de celle-ci nous donnerait certainement un surplus de volatilité. Au niveau de l'or, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, l'objectif ici est atteint. On attendait un retour ici sur cette zone intermédiaire des 2005 $ l'once. On a bien validé ici cette zone comme résistance et on se stabilise sous celle-ci. Donc on a vraiment un signal de retournement très technique. On vient ici donc chercher un retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On casse cette moyenne mobile. On revient au-dessus d'une zone de support et on va direct marquer ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure. On ne revient pas sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui est un très bon signal, puisque sans même revenir sur cette moyenne mobile, on revient inscrire un nouveau plus haut significatif, alors qui est certes sous la même résistance, mais qui nous indique que par rapport justement à cette impulsion, on a très peu de consolidation et tout de suite une reprise. Un mouvement qui repart après une très petite consolidation est en général un mouvement très puissant qui pourrait en tout cas, vu le potentiel, nous ramener sur les points hauts historiques du métal jaune avec cette résistance ici proche des 2070 $ l'once. Au niveau du pétrole, on reste toujours dans cette configuration de consolidation. Alors la semaine dernière, on était plutôt ici dans la partie supérieure de la zone d'évolution de ce range. Là, on est en train de casser, ce qui renforce un petit peu, je dirais, la possibilité d'avoir, donc suite à l'inscription de ce point haut significatif, eh bien un premier point bas de consolidation suivi d'un deuxième point haut ici qui est inférieur au précédent. Si on casse ici cette zone des 80,50 $ le baril, eh bien on inscrit un nouveau plus bas et donc on confirme le biais de consolidation qui pourrait donc se prolonger, voire même gagner en volatilité si on cassait ici cette zone de support sur laquelle on s'était bien appuyé sur cette phase à 76,30 $ le baril. Donc pour l'instant, on surveillera cette zone ici des 80,50 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, suite à la cassure de cette zone des 31 800 $ pour un Bitcoin, on se stabilise ici entre 34 et 35 000, ce qui est un niveau assez intéressant. Alors quoique intermédiaire par rapport à la dynamique moyen terme, on attendait plus un retour ici sur une zone proche des 40 500 $ pour un Bitcoin. Toujours est-il que ce point haut confirme la poursuite donc du mouvement haussier qui était apparu suite à la rupture ici de cette zone des 25 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on reste dans la continuité, un petit peu comme ce que je vous disais sur l'or. On a ici une forte hausse et lorsque la dynamique ici se termine, on n'a que très peu de mouvements de consolidation. Donc cela montre qu'on est sur un mouvement qui peut
potentiellement être très puissant. Donc l'objectif reste une poursuite en direction des 40 500, et en tout cas tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 31 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.